Hello le monde, c'est David de businessbonheur.com et aujourd'hui je te retrouve avec une invitée spéciale qui s'appelle Kay Wonder. Bonjour Kay. Bonjour tout le monde. Et on se retrouve pour une émission un peu spéciale. C'est une nouvelle émission que j'ai envie de tester. Une émission que j'ai intitulée Ils sont doués et vous allez découvrir en quoi je trouve que Kay Wonder est doué et je vais vous expliquer ça dans quelques instants. En fait, je me suis rendu compte qu'autour de moi, j'avais plein de personnes qui avaient de l'or entre les mains et je trouve que ces personnes méritent d'être mises en avant. Et la particularité de cette émission va donc être d'utiliser un peu mon réseau, ou même beaucoup, d'utiliser mon réseau en tous les cas, pour mettre en avant des personnes telles que euh, Kay Wonder. Donc, bonjour Kay. Salut, salut. Alors, Ça va? ça va très bien. Tu es auteur et illustratrice, auteur de bande Oui. dessinée. Et aujourd'hui, je voulais te mettre en avant parce que, premièrement, j'adore ce que tu fais. Je trouve que tes visuels sont très, très beaux. Et en plus, tu es en pleine campagne de crowdfunding sur Ulule pour un projet de bande dessinée qui s'appelle Sleeping Forest. Et si je peux mettre à disposition mon réseau pour t'aider dans cette campagne, voilà, c'est un petit peu l'idée, c'est un petit peu un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ben voilà, j'ai un réseau, c'est un certain pouvoir et j'espère en tous les cas que ça va pouvoir t'être utile pour ce projet. Donc, est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas encore? Merci David en tout cas de me faire venir en première invitée dans ton émission. Donc moi c'est Kay Wonder, je suis illustratrice et dessinatrice de bande dessinée. Et donc comme tu l'as dit, j'ai mon projet Sleeping Forest qui est donc ma première bande dessinée en crowdfunding sur Ulule. Donc elle est disponible à peu près elle est disponible jusqu'au 16 mars. Mhm. Donc, il faut venir m'aider, participer. Ce sera la première édition, donc il y aura pas mal de choses qui sont offertes et qui seront exclusives à la campagne. Et c'est Euh, top. On va rentrer dans le vif du sujet. Tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu ce qu'est ce projet. Donc, qu'est-ce que ça va raconter, Sleeping Forest. Aussi, tu vas pouvoir, si tu le souhaites, nous partager un peu comment tu travailles, parce que je sais que tu travailles d'une manière particulière, enfin en fait particulière par rapport à l'époque dans laquelle on vit, puisqu'en fait, tu dessines tout à la main et il y a vraiment ce côté où tu travailles pas spécifiquement l'ordinateur. Est-ce que tu peux me confirmer ou m'infirmer ce que je viens de dire? oui, oui, je travaille vraiment comme à l'ancienne. Donc, au moment où les ordinateurs n'existaient pas, la seule chose que me sert l'ordinateur, c'est à insérer les textes et à nettoyer s'il y a des petites taches ou autre chose. Donc, je travaille vraiment à l'ancienne, avec des aquarelles, avec de l'encre à la plume. J'ai tout mon matériel qui est là. Donc, je suis Top. vraiment. J'ai deux grosses palettes d'aquarelles qui sont ici et qui sont rangées par catégorie, les chauds, les froids. Donc, Yes, ben, voilà. c'est Ça, top. c'est une grosse partie de mon matériel. Donc, c'est beaucoup des aquarelles, beaucoup des écolines parce que j'ai. Hop, je vais poser pour éviter le bruit. J'adore le rendu, la sensation, parce que c'est quelque chose qu'en fait, on sent que c'est vivant et qui a un côté beaucoup plus doux, familier et chaleureux que du travail à l'ordinateur. Yes. Voilà. Top. Et maintenant qu'on sait un peu comment tu travailles, donc c'était ça aussi que je voulais mettre en avant parce que tu prends pas la solution de facilité et toi qui adore ce côté justement, ce côté manuel, je voulais en tous les cas mettre ça en avant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, une bande dessinée généralement va beaucoup, enfin pour créer une bande dessinée, on va beaucoup utiliser l'ordinateur, ce qui n'est pas ton cas. Et donc, je pense que c'est important de le mettre en avant. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que va raconter Sleeping Forest? Voilà, l'idée, c'est de nous donner envie. Tu vois, c'est un peu le teasing, le trailer qui va faire que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui découvrent ton univers, vont avoir envie d'investir dans cette campagne crowdfunding. Et recevoir en retour
des contreparties. Et on en parlera juste après des contreparties que tu proposes. Voilà. Et si vous arrivez après la campagne crowdfunding, regardez dans la description de la vidéo parce que je mettrai le lien vers le site de K-Wonder. Il est possible, en fait, en revenant sur le lien Ulule, de peut-être envoyer un message. Si mes souvenirs sont bons, on peut faire ça, envoyer un message malgré que la campagne est finie, Ok. pour demander s'il est possible d'avoir des exemplaires. Ah ben voilà, très bien. Comme ça, donc que ce soit avant ou après la campagne crowdfunding, allez visiter le C'est mieux lien. avant. Oui, c'est mieux avant, mais ouais, c'est vrai, c'est mieux avant. Donc c'est mieux avant. Allez voir en tous les cas ce qui est proposé. Vous ferez votre propre avis. Donc voilà, est-ce que tu peux nous faire le trailer de Sleeping Forest? Toi, tu peux nous expliquer le contexte, qu'est-ce que ça va raconter et nous donner envie d'acquérir en tous les cas cette bande dessinée, ce tome 1. Tome 1 qui s'appelle Le Pacte de sang. Dis-nous tout. Donc, c'est une histoire en médiéval fantastique, racontée dans un style assez vieux conte de fées, parce que je me suis mis à étudier un petit peu comment se structuraient les contes de fées, et donc repartir sur des contes de fées. J'ai beaucoup lu de Grimm, et donc on apprend donc ce genre de principe. Et donc, c'est l'histoire du seigneur Inor, qui est un seigneur qui a ses terres, et il y a des immenses forêts en fait qui séparent le village à village. Et dans un des villages dont il est à la garde, les enfants disparaissent depuis des mois, et donc il va avec son escouade, son jeune fils nommé Kellan, essayer de résoudre le mystère parce qu'il y a quelque chose qui kidnappe les enfants et probablement les dévore. Waouh, ça donne envie. Ça donne envie. En tout cas, moi, ça me donne envie. Je participe à la campagne et j'ai Oui. hâte d'avoir le premier tome, en tous les cas, de cette bande dessinée. Super. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de partir sur cet univers-là, hormis le fait que tu aimes peut-être les contes de fées? C'était à la base que je voulais une histoire qui soit assez, on va dire, assez commune pour les gens, dans le sens où les contes de fées, tout le monde a eu. Oui. Mais de partir sur les vraies bases des contes de fées, donc sur quelque chose un peu plus viscéral, qui n'est pas toujours, on va dire, ce qui est plus gentil. C'est une BD qui n'est pas pour enfants. Ok. C'est vraiment un truc que je préfère préciser. Mhm. C'est pas une BD pour enfants. La mort est assez présente et assez pesante. Les contes de fées originels, si vous prenez un livre Grimm, vous y échapperez pas. La mort et les survies mystérieuses, et il y en a tout le temps. Ouais, c'est ça. C'est les contes de Grimm, C'est les originaux, quoi. C'est pas les Oui, trucs qu'on voit à la Grimm, télé. Perrault et tout ça. Ouais. Si on regarde, c'est pas très très gentil. Ouais, tout à fait. Comme une majorité des contes de fées d'ailleurs à l'époque, effectivement, qui étaient là pour sensibiliser les enfants, en tous les cas leur faire peur de ne pas aller justement dans la forêt parce que la forêt est maudite ou que sais-je. Et donc pour éviter que les enfants aillent se perdre en forêt, on leur racontait des histoires et des contes de fées. Exactement. C'est C'est exactement génial. ça. Et donc, tu es reparti sur cette envie-là, en tout cas sur cet univers que tu apprécies, et tu as créé ton propre univers au travers justement de ce qui fonctionne dans un conte de fées. De ce qui fonctionne dans un conte de fées et une relation père-fils qui, moi, je trouvais assez intéressante. Ok, super. Est-ce que tu as envie de nous partager autre chose quant à justement le travail que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer des bandes dessinées, d'être illustratrice aussi peut-être? Alors là, ça va être assez dur. Euh, euh, En résumé, en 2 mots, hein, En qu'est-ce qui… résumé, j'ai toujours bien aimé dessiner. Et on va faire une anecdote rigolote, c'est qu'on m'a dit que j'avais deux choix. Je voulais être égyptologue ou dessinatrice de bande dessinée. Et puis on m'a dit qu'il fallait refaire du latin pour être égyptologue. J'ai dit bande dessinée parce que j'aime pas le latin. Bah voilà, écoute, c'est génial, c'est une super anecdote. Donc en fait, tu remercies le latin aujourd'hui parce que sans le latin, tu ne serais pas dessinatrice. Ou peut-être tu le serais, mais d'une Exactement. autre manière. Voilà. C'est super. Ok. Je vais montrer un petit peu ton Instagram Oui. pour montrer aussi que tu dessines dans d'autres styles que celui de Sleeping Forest. Donc, Sleeping Forest est ton projet actuel, mais tu as déjà dessiné
pas mal de choses. D'ailleurs, je sais que tu as ton cahier de travail près de toi. Après, si tu veux, tu peux nous montrer un petit peu ce que tu fais. Donc là, je suis occupé à projeter ton Instagram. Je vois. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où viennent un peu tes inspirations? Est-ce que tu lis beaucoup? Est-ce que toi-même, tu as plein de bandes dessinées ou justement tu évites pour pas être trop influencé? Comment tu fonctionnes? Si tu veux bien nous partager ça. J'avoue que pour le moment, j'ai une pile de lecture qui dépasse l'entendement. Je dois avoir à peu près 20, 30 BD, mangas, comics italiens qui sont en attente. C'est trop Mais chou ça. oui, il est chou, hein. C'est Ouais, il beau de est trop s'ennuyer sur un cahier. C'est des petits excellent. trucs que je fais sur un cahier quand je suis en train de dessiner, et puis il y a une idée qui vient, enfin en train d'écrire, et puis il y a une idée qui vient en tête. Et Yes. Et tu vois, c'est pour ça que je dis que et que j'ai envie de faire cette émission, ils sont doués, parce qu'en fait, tu dis, voilà, c'est juste sur le bord d'un cahier, tu vois. Mais moi, juste sur le bord d'un cahier, je fais juste des ronds, tu vois. Et je suis très fier de moi quand j'ai réussi à faire des ronds. Ben non, voilà, toi, par exemple, bah, tu fais ce petit croquis, enfin, petit, c'est pas péjoratif, mais tu vois, tu fais ce dessin en quelques minutes, à mon avis, et puis ça donne super bien, quoi. Je trouve ça trop chou. C'est excellent. Et donc voilà, je t'ai coupé. Tu disais donc non, juste non, avant. c'est pas grave. Sinon, je lis énormément. J'ai beaucoup de bandes dessinées, de mangas. Je regardais pas mal la télé quand j'étais petite. Donc, je me suis très, très vite abreuvée un peu de tout. Mmh. Euh, et c'est un peu de là que ça vient. Je suis sur deux espèces de gros pôles, c'est-à-dire tout ce qui est fantastique, très surnaturel, les créatures. J'aime beaucoup Disney, donc il y a beaucoup de paraphrases qui ont été faites avec Disney. J'ai fait des concours, etc. Mmh. Et un côté plus industriel, steampunk, qui est beaucoup plus, on va dire, ancré, même si ça reste un imaginaire Mmh. d'ici. Yes. Et donc ça, par exemple, c'est aussi une de tes créations. Donc tu as vraiment le dessin au départ qui, je suppose, est au crayon, puis tu repasses au liner, je sais pas comment on appelle ça, À la plume. à la Je plume, OK. ne fais même pas au Stadler, Ah au ouais, donc Stabilo, ou à tout ce qu'on c'est veut. plume encre de C'est à la Chine plume, alors? vraiment comme un vieux. Ah ouais, OK, d'accord. Et alors après l'aquarelle, qui est avant ou après la plume du coup? C'est toujours après. On peut Ah le oui, faire OK, avant, il y en a qui préfèrent le faire avant, mais moi je préfère avoir mes traits fixés avant. OK. Donc je fais le crayonné, j'encre et puis je mets la couleur. C'est Ah pour ouais, ça OK. que généralement l'encre que je prends, c'est une encre qui est assez noire pour de un résister à la gomme et de deux ne pas s'effacer par rapport ou s'étaler par rapport à l'aquarelle. OK, super, super. Et je voulais montrer ça parce que ça me rappelle un bon souvenir où on s'est croisés, si je ne me trompe pas. C'était sur un salon, c'était, La MOD à ouais, c'est ça, à Charleroi. Charleroi. C'était un très chouette salon d'ailleurs et on s'était croisés, donc ça, c'est ton stand. Je vais remonter parce que j'ai croisé les 2 personnages de la bande dessinée. Donc ça, c'est le père, si j'ai bien compris. Oui. Voilà, qui s'appelle comment encore? C'est le Seigneur Ainor. Et ici, tu as Ça, le c'est une version fils. Halloween. Ah, oui, oui, bien sûr, mais donc c'est bien lui, c'est le Kylian, c'est ça qui s'appelle, Oui, si je c'est ne me son trompe fils, c'est pas. Kélan. Voilà, super. Mais écoute, ce que je te propose de faire, c'est peut-être nous montrer un peu, si tu as envie, quelques croquis de ton carnet. Si pas, on peut passer directement à montrer un peu les contreparties. Comme ça, les personnes qui veulent aller plus loin, peuvent te soutenir à partir de 2 euros, si j'ai bien vu, je pense, hein. Oui, Ouais, c'est ça, à partir de 2 euros. Donc voilà, même si vous n'êtes pas spécialement fan de bande dessinée, vous pouvez soutenir le projet à partir de 2 euros. Et 2 euros plus 2 euros plus 2 euros, ça fait plein d'argent. ça fait des sommes. Ce qui permet de concrétiser cette bande dessinée. Est-ce que tu peux donc, est-ce que tu veux nous montrer un peu ton carnet? Sinon, on peut passer directement à. Hop, j'ai le carnet donc avec tous les originaux qui sont ici, qui sont Cool. généralement mis hop, en bande dessinée, avec donc des illustrations de Attends, décors. je vais essayer de te mettre faire qu'on voit que toi. Attends, affichage intervenant. Et du coup, voilà, je pense que là, on verra que toi sur la vidéo. Euh,
Ah, c'est détaillé en fait. C'est C'est très, très assez. détaillé. C'est du boulot qui prend énormément de temps. Ouais. En plus de ça, c'est petit. Il y a des fois des changements de plumes Ok. pour avoir des effets, parce que toutes les plumes n'ont pas le même genre d'effet. Généralement, pour tout ce qui est décor, j'ai un total de 3 plumes. Ok, d'accord. Ouais. Voilà. Donc c'est J'ai vraiment, une plume. tu vas Ouais. vraiment dans le détail, quoi. C'est. Ok, super. Donc, Ouais, quand tu disais que la mort était fortement présente dans la bande elle est dessinée. très, très Ouais. présente. Hop. Là, donc, la grande version en plus petit. Ah ouais. Ah, ça donne très bien. Des petites nouveautés. Ah, en exclusivité. Exactement. Ah ben, cool. Ouais, ben voilà. Ben donc vous voyez le don dans tout son art. En tous les cas, moi je considère ça comme un don et on a toutes et tous un don. Le tien, c'est le dessin d'après moi. Et voilà, donc je suis assez fier de pouvoir te mettre en avant aujourd'hui. Ben, on va clôturer sur l'explication un peu des contreparties sur la campagne Ulule. Donc je vais projeter les dessins que tu as fait justement pour illustrer ces contreparties. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Donc, je résume, crowdfunding, en fait, vous décidez de participer au projet, vous décidez d'une somme et en échange de cette somme, vous avez ce qu'on appelle une contrepartie. L'idée est simple, c'est que si la somme est atteinte, eh bien, donc si la somme finale du projet qui est 5 000 euros, qui va te permettre de faire tout ce travail, de produire les bandes dessinées, etc., de les envoyer, eh bien, est atteinte, la somme est comptée. Et on va dire que de toute façon, on va y arriver. Donc, il n'y a pas d'autre solution, en fait. Voilà, vous investissez dans le projet et vous soutenez K-Wonder dans ce projet. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les contreparties? Oui. Alors, les contreparties, donc les 2 euros, c'est le nom en fait à l'arrière. Donc, vous Ok, faites partie des mécènes qui m'ont aidé. Donc, la réalisation, c'est vous avez droit à votre nom et chaque contrepartie aura son nom de toute façon mis dans la bande dessinée pour remercier d'avoir participé. C'est ok, un petit geste, mais comme David l'a dit, un petit geste plus un petit geste plus un petit geste, ça fait beaucoup de gestes. ouais, tout Ça à fait fait. beaucoup. Ouais, donc, en fait, chaque contrepartie reprend la précédente, si je comprends bien, c'est ça? Euh, Pas Ou toutes. pas toutes, ok. Celles à 10 euros, ce sont des cartes. Ok, Un sticker, c'est des marque-pages. ok, Celle à 20 et celle à 25, c'est la bande dessinée en physique ok, et uniquement la bande dessinée. Donc d'accord. la version normale et la version collector qui a juste un livret en plus Ok, dessus. Et à partir des paliers, ben en fait, bien sûr, pour celle avec la bande dessinée, il y a son nom qui est mis dessus. C'est oui, normal. Et c'est la seule contrepartie qui est dans tous les paquets. ok, Et très bien. à partir de 35, ben, on a les marque-pages en plus, on a un petit mot supplémentaire, des dédicaces, et plus on monte, 45, on a un t-shirt, 60, on commence à avoir des illustrations qui sont faites, en fait, on a des dessins directement Ok, qui très sont bien. faits. 60, c'est en noir et blanc, et 75, elles sont en couleur. Ok, Donc là, le petit mot, des libris, donc ce sont des illustrations beaucoup plus grandes et qui sont exclusives ok. aux paliers qui sont supérieurs. Donc là, c'est vraiment plus c'est vraiment, ce sont vraiment ceux qui collectionnent, qui perçoivent comme moi aussi ton don et cette capacité que tu as. Et je pense que tu vas aller très loin. En tous les cas, c'est ce que je te souhaite. Et c'est pour ça que je te soutiens depuis je sais plus combien de temps, plus ou moins un an, je vais dire ça comme ça, Oui, qu'on à qu'on peu s'est près. rencontrés. Mais voilà, j'espère en tous les cas que tu vas pouvoir aller loin. Et en tout cas, tu en es capable, ça j'en suis sûr et certain. Et donc, à partir de ces paliers-là, je vous invite à aller voir. Si vous avez la moindre question, ben, contactez Kay par Ulule. En fait, vous avez la possibilité d'envoyer un message et comme ça, vous pouvez soutenir le projet. Donc, à partir de 2 euros. Super. Oui.
Génial. Ben, Et est-ce les que dernières contreparties qui oui. sont les plus élevées, en fait, donc il y a les exlibris et des illustrations qui seront complètement originales et les planches de bande dessinée qui sont données. Donc à Ah ouais. 350, vous avez la Ok. planche directement. Donc l'original, la planche originale, c'est ça? Non, Oui. je confonds. Ouais, OK, très bien. Ouais, donc là, c'est vraiment, quelqu'un qui collectionne et qui sait que tu vas aller loin comme moi, eh bien, il a intérêt à investir maintenant parce que plus tard, ce sera tout autre chose, ça aura une toute autre valeur. Oui. Enfin, j'espère. Mais oui, j'en suis sûr et certain. Super. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit? Ben, on peut, peut-être terminer sur cette présentation des contreparties. Je peux te laisser, quelques minutes pour peut-être dire un dernier mot. C'est vraiment le dernier moment où les personnes vont pouvoir, où tu vas pouvoir en tous les cas, toi, convaincre les personnes. Donc, voilà, la parole est à toi et je te laisse clôturer par rapport à ça. Ah oui, j'ai oublié de dire, quand vous allez sur cette description Ulule, vous avez vraiment tout le détail de, à quoi va servir aussi cette campagne et l'argent récolté, hein, donc voilà. Hem, voilà, je te laisse la parole. Euh, Encore une fois, merci beaucoup David de me faire venir comme première invitée dans ta nouvelle émission. Je sais que pour beaucoup, investir dans un projet quand on ne connaît pas quelqu'un et qu'on ne l'a jamais vu, c'est pas facile. C'est un risque à prendre, on va se l'avouer, mais c'est un risque qui peut être que bénéfique. Si ça réussit, vous aurez de toute façon quelque chose. Si ça rééchoue, vous aurez de toute façon votre argent. Il n'y a pas à s'en faire, il faut se donner à fond. J'ai écrit la bande dessinée jusqu'à la moitié du deuxième tome. Donc le premier tome est complètement écrit, donc niveau scénario, il n'y a pas de souci à se faire. Et cet argent-là sert en principe, en majorité, à faire une impression parce que ça coûte un bras. Ouais, Et ça malheureusement, coûte très cher. Moi qui ai imprimé, voilà. Mets du bonheur dans ton business ici dernièrement, et c'est en noir et blanc et c'est juste enfin je veux dire, c'est un livre, écrit donc c'est encore différent de la bande dessinée qui elle, et c'est un autre format aussi et cetera donc voilà, je sais que ça coûte cher et c'est vrai et donc cette campagne a pour objectif principal de te permettre d'imprimer les premiers exemplaires et Oui. de pouvoir les envoyer puisque entre guillemets, le travail, comment dire, de scénario et de dessin, bah, tu y travailles depuis longtemps quand même. Donc, J'y travaille depuis longtemps et chose aussi qui n'est pas, on va dire, totalement récurrente dans la bande dessinée, c'est que je fais tout toute seule. Je fais la couleur, je fais les dessins et je fais l'écriture. ouais, c'est ça. Donc, tu es vraiment au scénario, au dessin, à la colorisation et Je même suis du au coup, four et au moulin. voilà, c'est très bien. Et ça aussi, c'est quelque chose, en tout cas, c'est une qualité qu'on peut te trouver. En tout cas, que moi, je te trouve. Beh, écoute, je te souhaite en tous les cas plein, plein de belles choses pour cette campagne crowdfunding, Sleeping Forest. Je souhaite aussi plein de belles choses pour la suite. Bah voilà, j'espère en tous les cas que cette émission, ce nouveau format qui s'intitule Ils sont doués, eh bien, vous plaît. J'espère que vous avez apprécié le travail de K-Wonder. Vous pouvez retrouver toutes les informations dans la description de cette vidéo. Et vraiment, enfin voilà, j'ai envie de mettre en avant à mon échelle, avec le pouvoir que j'ai d'impacter ce projet, même si c'est à petite échelle, je me dis qu'il vaut mieux un petit peu que rien du tout. Et voilà, j'espère en tous les cas que ce type d'émission vous plaît. Indiquez-le en commentaire si ça vous plaît. Posez vos questions à K-Wonder aussi, hein. Je laisserai disponible les commentaires. Donc, voilà, avec grand plaisir en tous les cas de t'avoir accueilli et plein de belles choses. Tu veux dire au revoir? Au revoir tout le monde et on y arrivera. Yes, on va y arriver Encore merci. avec plaisir. Rappelez-vous que tout est possible à partir du moment où vous l'avez décidé et à partir du moment où vous mettez des actions en place. Impact positif et bienveillance. C'était David de businessbonheur.com avec son invité Kay Wonder. Salut. Ciao, ciao.